Hello les fans agilistes, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on part sur un nouveau format qui est un format par série. En effet, les épisodes par nombre s'arrêtent. À présent, on tente une nouvelle façon de faire des vidéos avec des séries complètes pour entrer de plus en plus profondément dans le sujet. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va parler de la série Mon Backlog. Donc, ça va être plusieurs épisodes pour parler du backlog. Et évidemment, chaque épisode va compléter les autres. En plus, bonne nouvelle par rapport à ça, je vous retrouve jeudi 29 octobre 2020, donc d'1h à 2h heure française, pour parler ensemble du backlog en live pour compléter ce premier épisode de la série Mon Backlog. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Par contre, si vous voyez cet épisode après la date, bien évidemment, vous pourrez aller voir la rediffusion de ce live, évidemment, qu'on laissera en ligne. Allez, regardons ce premier épisode ensemble, mon premier backlog. Let's go! Alors ce premier épisode de la série Mon Backlog, on va commencer à voir comment on va constituer notre premier backlog. Et bien évidemment, au fur et à mesure des épisodes de cette série, on va aller de plus en plus dans le détail. Et c'est ça qui est intéressant. Alors avant de commencer notre backlog, la première chose qui serait intéressante de voir ensemble, c'est quel est le sujet sur lequel on va travailler. Et ça, c'est super important. Alors, je vais prendre mon exemple préféré. Les fans de la Minute Agile doivent le connaître. On va travailler sur un site e-commerce. Et quel site e-commerce? On va travailler sur un site e-commerce pour vendre des objets de la Minute Agile. Sujet très simple, mais qui est quand même assez intéressant au final. Vous trouvez pas? Alors pour commencer son backlog, la première chose que je recommande, mais vous n'avez peut-être pas connu la Minute Agile dès son démarrage, c'est de passer déjà par la vision du produit. Et ça, c'est quand même super important. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est un Product Vision Board, donc un outil proposé par Roman Pichler. On a fait un épisode d'ailleurs complet pour vous présenter le canvas. Et donc, nous, à présent, ce qu'on va faire, c'est que surtout, on va en faire un exemple justement par rapport à ce fameux sujet de créer le site e-commerce de la Minute Agile. Donc là, pour commencer, vous avez vu, hop, on définit les types d'utilisateurs qui vont utiliser ce fameux site e-commerce, la Minute Agile. Et pour le moment, on va partir que sur deux types d'utilisateurs. Donc l'acheteur, celui qui vient acheter le produit, donc le fameux client final, et l'administrateur. Alors sur des sites e-commerce beaucoup plus gros, on aurait pu imaginer plusieurs types d'utilisateurs. Donc l'administrateur du site, on pourrait très bien avoir le logisticien. Même s'ils utilisent tous les deux une interface back-office, c'est deux métiers très différents, donc ils n'ont pas du tout les mêmes besoins derrière. Et évidemment, l'important, c'est de voir un peu les besoins principaux qui sont nécessaires pour la mise en place de ce site e-commerce. On pourrait avoir également le comptable qui pourrait avoir le besoin de récupérer certaines données, pourquoi pas le marketing, etc., etc. En revanche, là, on part sur un premier site, c'est un test. On a envie de tester le site e-commerce de la Minute Agile, mais on n'est pas sûr que ça va marcher, donc on va faire un produit minimum pour tester déjà le concept et voir si ça marche avant de trop investir dessus. Donc là, on va partir que sur deux types d'utilisateurs. En revanche, certaines personnes auraient pu très bien considérer que même si c'est la personne qui fait le travail du logisticien, du marketing et de l'administrateur, on peut aussi parfaitement mettre les trois, même si on considère que c'est la même personne qui est derrière. Les deux visions peuvent se faire. Moi, je suis parti dans l'idée qu'aujourd'hui, l'administrateur va tout faire. Donc, l'administrateur, indirectement, ça sera moi. Mais le fait de découper en plusieurs types d'utilisateurs, même si c'est qu'une personne qui prend ces différents rôles, c'est une vision qui se tient parfaitement. Ensuite, on va essayer de définir les besoins de nos différents utilisateurs en essayant de rester macro parce que l'objectif du Product Vision Board, c'est pas de rentrer dans les détails, mais d'avoir surtout les objectifs macro, voire les objectifs principaux de la mise en place en fait de ce nouveau produit. Donc voici un peu les besoins principaux qui amènent à réaliser ce produit. Donc on a des acheteurs qui veulent acheter des produits qui sont typés la Minute Agile, voire des produits agiles. Moi en mettant site, j'ai aussi des besoins qui sont très importants, comme pouvoir gérer les commandes rapidement, pour pouvoir gérer aussi les fiches produits rapidement. Pour moi, c'est important. Comme c'est quelque chose pour tester, il faut que ça aille assez vite quand même. Et un besoin que je trouve essentiel, c'est qu'évidemment, ce site doit être à l'image de la chaîne YouTube La Minute Agile. Donc voilà les 4 besoins principaux qui sont ciblés, qui vont concerner l'administrateur et également, évidemment, les clients finaux. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que, d'accord, moi, je suis le client, j'ai envie de faire ce produit. Peut-être que les utilisateurs, ils n'attendent pas forcément toujours la même chose. Donc là, ce que j'ai mis dans la case, l'idéal, c'est surtout que prochainement, on va essayer de faire rechallenger ce qu'on a mis dans le Product Vision Board par de vrais utilisateurs, de vrais fans de la Minute Agile.
Pourquoi pas vous d'ailleurs? Et donc ça, au fur et à mesure de l'avancement, ça pourrait totalement chambouler en fait notre Product Vision Board parce que peut-être qu'en fait, il y a des besoins que j'ai pas du tout identifiés. C'est un peu d'ailleurs un besoin qui avait été identifié sur la chaîne YouTube. J'avais fait la chaîne YouTube pour faire des vidéos, pour me présenter, pour potentiellement des fois afficher des schémas. Et au final, un jour où j'avais fait un atelier assez simple au niveau des utilisateurs, je me suis aperçu qu'il y avait un certain nombre de personnes qui ne regardaient pas la Minute Agile, mais qui en fait l'écoutaient pendant qu'ils font la cuisine ou des choses comme ça. Donc au final, tout ce qui s'affiche à l'écran ne doit pas être essentiel. Et pourtant, au début, j'ignorais totalement qu'il y avait ce type de comportement avec la chaîne YouTube. Moi, j'étais parti sur l'idée de faire une chaîne YouTube avec des vidéos, donc de faire des choses ultra visuelles. Et finalement, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui ne regardaient pas du tout les images et qui ne faisaient que m'écouter un peu comme un podcast. Alors que moi, bon, je m'attendais pas du tout à ce que les gens utilisent la Minute Agile comme un podcast. Donc, sortons de l'exemple, voilà. On a bien défini les besoins. Et attention, quand on définit les besoins d'ailleurs, on parle bien des besoins. Et les gens ont tendance souvent à penser solution. Donc, dès la case besoin, ils disent « Ah moi, il faut que je puisse acheter un produit, ajouter au panier, payer avec un paiement sécurisé. » Non, ça, c'est pas un besoin, c'est déjà une solution au besoin. Là, il faut vraiment qu'on fasse l'effort de se focaliser sur le besoin cible. Et c'est souvent là, justement, que parfois on est rechallengé parce qu'on s'attend à des besoins et que ce n'est pas forcément ceux qu'on imaginait. Donc, n'oubliez pas, quand vous ferez cette phase-là, de bien vous assurer que c'est bien le besoin qui est ciblé et pas en fait une solution à un besoin. Et donc, maintenant, dans la troisième case, on va regarder un petit peu les solutions qu'on pourrait mettre en place justement pour répondre aux différents besoins macro qu'on a identifiés. Donc là, par exemple, on va avoir la mise en place d'une fiche produit, ça paraît évident. On va mettre en place également une home page vraiment à l'image de la Minute Agile et pourquoi pas en plus en affichant la dernière vidéo de la Minute Agile. Donc là, ça fait bien le site e-commerce de la Minute Agile. Des fonctions de gestion de commandes, des fonctions de gestion de produits, ça c'est essentiel évidemment. En revanche, on va rajouter une des solutions, minimiser le nombre de clics pour la gestion. Et ça, c'est super important parce que comme je l'ai dit, rappelez-vous, dans le besoin, je veux que la gestion soit rapide. Après, il faudra voir comment cela se matérialise, mais en tout cas, c'est une réponse aux besoins que j'ai cités précédemment. Et là, on va omettre les notions de moteur de recherche, etc. parce qu'au final, comme c'est un produit test, on va s'épargner de mettre un moteur de recherche. Peut-être qu'au début, on n'aura que 20 produits, donc un moteur de recherche, alors qu'une liste de 20 produits, c'est quasiment affichable sur une même page. Il n'est pas forcément nécessaire à ce moment-là d'aller monter un moteur de recherche. Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui seraient un peu plus subtils, qui me diraient, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une gestion de commande pour démarrer, voire une gestion de produit? La question peut vraiment se discuter, mais à la limite, si au final, la solution va vers un site e-commerce qui vient d'un WordPress ou d'un PrestaShop avec un plugin e-commerce qui répond à l'ensemble de mes besoins, tant mieux à la limite, tant que c'est simple à l'utilisation. Donc pour le moment, on va le laisser, mais peut-être que la réponse va aussi évoluer dans le temps si on s'aperçoit que les outils en ligne ne répondent pas à mon besoin et que peut-être qu'on va devoir développer une nouvelle application. Alors dans ce cadre-là, il y a quand même peu de chances que les outils ne répondent pas à mon besoin, mais on ne sait jamais. Parfois, on est sur des cas un peu plus particuliers et c'est pas forcément si évident. Et donc à présent, on va définir les objectifs qu'on aimerait atteindre avec au moins cette première version du produit qui est un peu le minimum pour tester mon concept. Donc je vais dire par exemple, comme on le voit ici, ce que j'aimerais c'est avoir 100 visiteurs par jour qui viennent de la Minute Agile. Et un autre indicateur qui pourrait être intéressant, c'est de réussir à vendre 10 objets par semaine. C'est pas énorme, mais l'idée, c'est surtout de voir si j'arrive déjà à atteindre ce chiffre-là. Est-ce que les gens de la Minute Agile sont vraiment prêts à acheter des objets de la Minute Agile, voire des objets agiles? C'est pas forcément évident. C'est à vous, les fans d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et peut-être que finalement, ce site finira par se mettre en place. Mais voilà, c'est pas forcément évident. Donc, mettons des indicateurs. Moi, je les trouve déjà ambitieux pour un démarrage. Et puis, par rapport à ça et par rapport aux résultats, ça me permet de suivre. Est-ce que mon site va dans la bonne direction ou est-ce qu'il ne va pas du tout par rapport aux objectifs que je m'étais fixés? Et grâce à ces métriques, je pourrais prendre de nouvelles décisions. Et ensuite, on résume le tout. On fait une petite phrase vision. La phrase qui peut être très simple. Le site des fans de la Minute Agile et de ceux qui cherchent des objets agiles. Très simple et tout le monde comprend en quoi consiste ce produit. Et donc là, on a une vision qu'on va pouvoir partager, je ne sais pas, avec des parties prenantes, avec des utilisateurs pour le faire rechallenger et peut-être plus tard avec les personnes qui vont mettre la solution en place, ceux que je vais mandater pour le faire. Et on a une vision qui est claire, concrète et on évite justement les détails de façon à ne pas perturber les gens et que tout le monde comprenne rapidement ce qui est attendu à la fin. Alors, l'étape 2, ensuite, en général, pour m'assurer que j'ai bien identifié les besoins de mes utilisateurs, je vais faire les personas des utilisateurs. Alors moi, j'aime beaucoup le persona qui est beaucoup moins marketing, mais beaucoup plus axé sur l'innovation et le développement de produits que j'utilise d'ailleurs dans le framing agile.
framework de lancement de produits 100% agile. Il y a le site internet que vous pouvez aller voir. Si vous recherchez à faire des lancements de projets 100% en agile et ne plus avoir votre agile isolé sur la phase de réalisation. Et comme vous voyez, dans ce Canva, on va mettre le nom de la personne, on va mettre une photo ou un dessin pour représenter la personne. Ça, c'est pour donner un petit côté humain et pour pas être sur des trucs un peu trop à l'ancienne et d'avoir que du texte. C'est visuellement moins agréable à lire. Et ensuite, on va commencer à travailler les frustrations et les motivations de nos types d'utilisateurs de façon à comprendre les besoins de cet utilisateur et ensuite, à partir des besoins, de faire des propositions pour vraiment répondre aux besoins des utilisateurs. Donc là, on ne va pas pouvoir le faire pour l'utilisateur parce que je ne suis pas l'utilisateur et justement, c'est ce qu'on va faire dans l'épisode 2 qui sera en live avec vous. Donc n'oubliez pas, on va se retrouver le 29 octobre 2020 de 13h à 14h, heure française. Et si jamais vous regardez cette vidéo après, il sera évidemment en rediffusion. En revanche, on peut regarder justement le persona qu'on a pu réaliser autour de l'administrateur. Donc moi. Donc comme vous pouvez voir ici, mes frustrations et motivations sont assez claires. Je n'aime pas la gestion. Donc ça déjà c'est très important, élément essentiel pour pouvoir faire un produit qui soit adapté pour moi. Envie de tester un petit peu les objets dérivés sur ce marché qui est très particulier, une sorte de niche quelque part. Et clairement, une des frustrations que je peux avoir aujourd'hui, ça serait éventuellement de ne pas trouver un modèle économique viable. En effet, la Minute Agile demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et la rentabilité est très faible par rapport au temps évidemment investi. Et du coup, de ces frustrations et motivations, on peut en décliner les fameux besoins. Donc ceux qui sont cités ici sur le Canva, j'aimerais bien avoir un site de vente e-commerce pour permettre de vendre justement des objets dérivés de la Minute Agile. J'ai un besoin réel que ce site soit évidemment à l'image de la Minute Agile. Et un autre besoin très important, de tester si un investissement plus massif serait intéressant. Car en effet, je ne suis pas du tout garanti que cela va donner quelque chose. Donc mon besoin, c'est de voir si ça peut fonctionner. Donc ce besoin n'est pas anodin, parce que quelque part, ce que je demande, c'est un MVP pour m'assurer qu'il y a peut-être du potentiel dans ce site e-commerce La Minute Agile, mais j'en suis pas du tout convaincu. Et donc les propositions qu'on pourrait faire autour de ça, ceux qu'on a mis sur le Canva, ça une fois de plus, un site simple à administrer, que ce soit au niveau du produit, au niveau des commandes, au niveau du SAV. Et oui, n'oublions pas que je n'aime pas la gestion. Mettre une vidéo en avant, par exemple, sur la homepage, ça c'est quand même assez important. La Minute Agile, à la base, c'est quand même une chaîne YouTube, donc il faut mettre en avant les vidéos. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Et également comme proposition, de proposer des mises en avant. Cela, évidemment, pourra se retraduire par des mises en avant textuelles, visuelles, etc., etc. Donc, vous voyez, l'histoire du persona, c'est quand même relativement simple. Comme je disais, celui de l'utilisateur, on le verra ensemble dans l'épisode 2. Mais à présent, vous avez un cas concret de comment on fait un persona qui nous permet vraiment de s'assurer que pour chacun des utilisateurs différents, on va bien identifier les différents besoins qu'ont ces utilisateurs parce qu'au final, c'est le client final qui en tirera évidemment des bénéfices. Ensuite, pour continuer notre vision produit, et c'est un peu le démarrage justement de notre backlog, c'est de faire ce qu'on appelle un story mapping. C'est un atelier qui est vraiment d'une efficacité redoutable parce que c'est un travail visuel mais qui nous permet de créer rapidement un début de backlog non détaillé. Parce que n'oubliez pas qu'en Agile, l'objectif, c'est pas d'avoir un backlog complètement détaillé. On n'est justement pas là dans le cadre d'un cahier des charges. Mais au contraire, on a une vue globale des fonctionnalités qu'on veut avoir, même si elles sont bien découpées, pour avoir une bonne vision de ce qu'on veut concrètement dans notre site internet. Voici un exemple là, de story mapping que j'avais présenté d'ailleurs dans la vidéo du story mapping. Et voilà, c'est très très simple. Alors là, il n'est pas complet parce qu'en général, ça fait plutôt 6 mètres de long sur un mur. Ça dépend du produit, bien évidemment. Nous, sur notre produit, il ferait peut-être 2 mètres maximum. Et si jamais vous ne savez pas comment mettre en place un story mapping, vraiment, je vous recommande d'aller voir la vidéo sur le story mapping. Elle est vraiment top et elle vous explique l'ensemble des étapes et elle vous donne même une étape supplémentaire que moi, je rajoute en général qui aide énormément les équipes à mieux cerner l'ensemble du travail à réaliser, que ce soit sur l'aspect fonctionnel, mais également comment faire pour démarrer dans les meilleures conditions possibles. Un ajustement également qui a été fait spécialement pour le framing agile et qui se base évidemment sur le travail extraordinaire fait par Jeff Patton et qui va nous permettre évidemment d'avoir une bonne vision du backlog qu'on va créer, qui est très simple à modifier et donc à alimenter et à incrémenter au fur et à mesure du temps. Moi, je trouve ça super. Et donc, si à ce moment-là, on vous dit « Bon, c'est bon, le backlog, on a à peu près une vision. Allez, go, on écrit nos US. » Non, évidemment que non, c'est pas maintenant qu'on le fait. Et évidemment, la façon de gérer un backlog en Agile et en Scrum, du coup, parce que le backlog, c'est quand même une idée à la base qui vient du Scrum,
bien que les user stories, elles, viennent de l'extreme programming, donc un excellent mélange qui fonctionne parfaitement ensemble, notre idée, ça va être de créer des petits lots de façon à ne surtout pas développer de façon séquentielle, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer par toute la partie produit homepage, ensuite on va faire toute la partie panier, ensuite on va faire toute la partie gestion, mais au contraire, on va travailler avec des petits lots, donc ces fameuses user stories. On verra évidemment comment les découper. Et grâce à ces petits lots, on va livrer des petites parties du panier, des petites parties de la fiche produit, des petites parties de la home page, des petites parties de la gestion. On va essayer de livrer le minimum pour avoir le produit qui soit testable et on va essayer de délivrer les choses en essayant de délivrer un maximum de valeur le plus tôt possible. Alors d'ailleurs, regardez cette courbe, elle est très intéressante. Au début, on a notre équipe qui est un peu en phase de rodage, mais ensuite l'objectif, c'est que quand la phase de rodage est terminée, l'équipe, c'est à ce moment-là qu'elle délivre un maximum de valeur. Et s'il y a délivre évidemment un maximum de valeur à ce moment-là, donc si possible le plus tôt possible, forcément, avec le temps, elle va délivrer de moins en moins de valeur. C'est pas qu'elle travaille moins, c'est pas qu'elle est moins productive. C'est que justement, l'objectif, c'est de délivrer un maximum de valeur le plus tôt possible, ce qui va nous permettre, si jamais on a une coupure de budget, si jamais au final on arrive à la deadline et qu'on n'a pas de budget supplémentaire, même si on aimerait l'avoir, qu'on puisse sortir notre produit parce qu'on n'a pas essayé de construire notre produit séquentiellement, mais qu'on a pris un peu de partout de façon à délivrer au plus vite le minimum pour faire fonctionner notre produit et donc potentiellement de le mettre en production plus rapidement. Évidemment, quand on parle de production plus rapidement, ce n'est pas le produit final qui était imaginé, mais une première version du produit qui est utilisable et qui est considérée acceptable selon la stratégie de l'entreprise. Et après, normalement, toute cette série sur mon backlog, vous serez vraiment en capacité de le faire. C'est un exercice qui est évidemment très difficile à mettre en place. Pas forcément parce que vous n'avez pas forcément les compétences, mais parfois parce que le contexte vous rend la tâche difficile. Mais au moins, le fait de connaître tous ces concepts, d'essayer de le mettre en place, vous avez plus de chances d'y arriver.